And I think upon your goodness and your faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy. Le culte. Donc, nous sommes là pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Alléluia. Dans tous les états, lui rendre le culte agréable. Et le temps est arrivé pour écouter la parole de Dieu. Nous avons dit chaque chose à son nom. La parole dit, le peuple qui était dans le désert, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole pour les sauver. Alléluia. Non, l'Éternel n'avait pas envoyé autre chose. Écoute-moi, mon frère. Le Seigneur n'avait pas envoyé autre chose. Il pouvait envoyer, je ne sais pas, le pain, il pouvait envoyer, je ne sais pas, quoi que ce soit. Mais la Bible dit, l'Éternel envoya sa parole pour les sauver. Dans la parole, il y a la guérison. Alléluia. Dans la parole, il y a la restauration. Dans la parole, il y a la lumière, l'éclairage en fait. Dans la parole, bien aimé, la délivrance. La parole contient toutes choses. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Alléluia. Mais maintenant, nous voulons écouter cette parole que Dieu a disposée pour moi et pour toi. Il a préparé déjà d'avance. Parce que c'est lui le maître de toutes choses. Avant que nous soyons les samedis, lui il le savait, il avait déjà bien préparé. Il savait que moi et toi nous allons les trouver ici. Et moi-même, la parole du jour est adaptée à tes problèmes, est adaptée à nos situations du jour. Alléluia. Maintenant, j'aimerais te demander de te concentrer. Si vraiment tu peux t'élever pour prier pour ta parole, je voudrais te demander de t'élever, s'il te plaît, pour prier pour la parole. Vous savez, chaque jour, l'homme doit se nourrir. Tu te réveilles le matin, tu prends un petit déjeuner, à midi, tu dois manger, le soir, avant de dormir, tu dois manger. Chaque pays a sa façon de faire. Mais, du moins, l'homme doit manger pour vivre. Mais la parole dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre esprit a besoin d'être nourri. De la même manière que ton corps a besoin d'être nourri pour grandir, de la même manière que ton esprit a besoin d'être nourri. C'est pourquoi tu vas prier, demander à ton Père céleste, à ton Dieu, de te donner une parole qui correspond à ta vie. De te disposer enfin de recevoir cette nourriture qu'il a préparée d'avance pour toi. Tu lèves tes mains à demi ouvertes en demandant à ton Père, comme un enfant qui élève ses mains pour demander quelque chose à son Père, de la même manière que nous élevons nos mains à notre Père céleste pour lui dire, donne-nous le pain du jour, donne-nous la nourriture du jour, enseigne-nous, parle-nous, éclaire-nous, élevons nos voix, prions, shalom. Alléluia. Père éternel, nous voici encore en ce moment devant ta présence pour te demander, l'Éternel des puissants, de nous nourrir, car c'est toi notre Père. Seigneur, puissamment tu nous as donné les enfants auxquels l'Éternel des puissants Père, qui attendent de nous chaque soir, qu'ils soient nourris, qu'ils soient vêtus, de prendre soin d'eux. De la même manière, nous nous tournons vraiment avec toi encore, Seigneur, cet après-midi, toi qui es notre Père à tous, toi qui es notre Père céleste, afin de nous nourrir. Nourris-nous de ta nourriture céleste. Fais grandir encore notre esprit. La parole dit que nous devons atteindre le statut parfait de Christ. Nous devons atteindre cette dimension que tu attends de nous. Mais ce n'est qu'à travers la parole, Seigneur. Oh, ce n'est qu'à travers les enseignements que tu vas nous donner. Ce n'est qu'à travers le Père Céleste, la parole que tu vas nous nourrir chaque jour, Père. Cela nous permettra de grandir. Nous te recommandons cet instant, Seigneur. Et nous te demandons de nous enseigner, de nous parler. Ouvre nos yeux, Seigneur. Éclaire notre esprit,
au Père. Fais tomber les écailles de nos yeux encore cet après-midi afin que nous puissions voir au Père. Oh, brise le cœur de pierre cet après-midi, Seigneur, et que nos cœurs soient le cœur de chair pour recevoir ce que toi tu as préparé pour nous, la sémence qui est ta parole, au Père. Nous bénissons ton nom, nous recommandons, Éternel des puissants, la servante que tu as choisie cet après-midi au Père éternel, afin de nous enseigner, afin de nous parler, Seigneur. Nous la recommandons entre tes mains. Utilise-la comme un instrument puissant encore cet après-midi au Père, car c'est à travers l'homme que tu as choisi de parler ces derniers temps. Nous bénissons ce moment et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que ta voix est là? Moi qui viens de chanter, crier encore. Comme toi, mais ma voix est là. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous voulons maintenant recevoir ce que Dieu a choisi cet après-midi pour annoncer la parole, pour nous parler à travers elle. Pendant ces moments, nous allons recevoir notre sœur Sonia pour nous apporter la parole. Pendant qu'elle est en train de passer, est-ce que nous pouvons acclamer des mots pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous pouvons pousser et crier de joie? Est-ce que nous pouvons la recevoir encore avec joie? Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Je peux me présenter parce que sans Dieu, je ne peux pas faire, je peux rien vous apporter en fait. Voilà, donc nous allons prier ensemble pour que ce moment, nous puissions vraiment recevoir du Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, c'est toi qui fais toutes choses, c'est toi qui conduis le pas des justes. Nous sommes convaincus, Seigneur, que c'est toi qui nous as conduits ici, Père. Et nous sommes convaincus, Seigneur, que rien ne peut être fait sans toi. C'est toi qui convaincs, Seigneur, c'est toi qui conduis, Seigneur, les pas des justes. Merci Seigneur pour ce moment que tu t'es choisi. Merci pour le vase de terre que tu t'es choisi, Seigneur. Je me remets entre tes mains. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Viens apporter, Seigneur, à chacun le pain quotidien. Ce dont il a besoin, Seigneur. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous allons partager aujourd'hui sur l'amour de Dieu. Donc, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire pas mal. Nous allons lire quelques passages. Alors, si on peut chercher les versets Genèse 3, pour certains, 1 Pierre 5, 7, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 12 et 1 Thessaloniciens 5, s'il vous plaît. Bon, là pour l'instant, j'ai donné juste les titres, je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Donc, ceux qui trouvent Genèse, Pierre, Corinthiens, Thessaloniciens, vous me dites et je vais préciser les versets. Genèse 3, parfait. « 1 Pierre 5, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 12 et 1 Thessaloniciens 5. S'il vous plaît. Qui a trouvé un Pierre? Pierre 3. Un Pierre 7, plutôt. 7. Un Pierre 5. Alors, nous allons commencer par lire Genèse 3. Alors, Genèse 3, s'il vous plaît. Qui a trouvé Genèse 3? Oui, merci. Donc, juste Genèse 3, le premier verset.
Je lis la parole dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Mais, Amen. Amen, on va s'arrêter. Dans le verset qui nous intéresse ici, c'est Dieu a dit. Dieu a-t-il vraiment dit? Voilà, c'est cette question qui va nous intéresser précisément. 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 7 à 9. 1 Pierre 5, 7 à 9. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Pierre 5, 7 à 9. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 7. Je lis la parole de 1 Corinthiens 4, verset 7. Amen. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 31, s'il vous plaît. Je vais le lire. Après, je vais lire aussi le 13. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. En effet, supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'écrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18. Il ne se passe pas à côté, c'est la fête. Ah, ok. Bon. On va pas se laisser distraire. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 5, 18. Dis la parole au nom de Jésus. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen.
pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fait. Amen. Amen. Vous m'entendez? Amen. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Ça va? Tout le monde m'entend? Amen. Alors, après avoir lu ce verset, c'est vrai que ça fait beaucoup de versets. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'amour, l'arme redoutable qu'est l'amour de Dieu. Amen. L'arme redoutable qu'est l'amour de Dieu. À travers ces versets, on voit que Dieu nous donne une description de l'amour selon lui. Et donc aujourd'hui, j'étais en train de dire, mais de quoi est-ce que je vais parler? Et le Seigneur m'a conduit à parler d'amour. Au début, je me suis dit, amour, ça fait un peu... je n'étais pas très convaincue. Mais Dieu m'a amené à me faire comprendre qu'il est amour en fait. Et que si on se dit chrétien, on doit comprendre ce qu'il est par essence. Donc Dieu est amour. Et donc lui m'a amené à nous parler aujourd'hui de l'amour, l'amour selon lui. Parce que c'est vrai qu'au début quand j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi l'amour? C'est parce que moi je pensais à l'amour selon les hommes. Je me suis dit, bon, l'amour ça fait souffrir, l'amour, voilà, je pensais à plein de choses en fait. Mais le Seigneur dit dans sa parole que l'amour n'échoue jamais. Il dit dans sa parole que l'amour ne meurt jamais. Il dit dans sa parole qu'il est amour. Que si l'on veut lui ressembler, que si l'on veut faire sa volonté, nous devons grandir dans l'amour. Et donc je vais parler de l'arme redoutable qu'est l'amour de Dieu. Cette arme, parce que là tout à l'heure quand nous avons lu le verset, il a dit qu'il va nous montrer la voie par excellence. C'est-à-dire qu'on peut prophétiser, on peut démontrer l'amour selon nous, mais Dieu dit que la voie par excellence, pour être élevée, pour être utilisée par Dieu, la voie par excellence, pour être sûr qu'on va réussir dans notre vie, c'est l'amour en fait. Et quand il décrit l'amour, on voit là que finalement ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il dit l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour couvre les fautes, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour... Quand tu lis la description de l'amour, tu te dis mais attends, c'est pas possible de faire tout ça. Parce que bon, il y a des gens qui me blessent. Comment Dieu peut dire que l'amour croit tout, l'amour supporte tout? Donc ça veut dire que si je suis dans une relation par exemple avec un frère et une sœur, tout ce que la personne doit me dire, je dois croire. Ça veut dire quoi ça? Le Seigneur m'a dit non. Qu'il faut, comme il a dit tout à l'heure, il nous a donné la capacité en fait de faire sa volonté. Donc cet amour ne vient pas de nous, cet amour nous ne le connaissons pas, cet amour est un amour divin et par le Saint-Esprit, nous pouvons recevoir la capacité d'aimer comme Dieu veut que l'on aime en fait. Et il dit que cet amour-là n'échoue jamais. Ça veut dire que quand on est dans une relation ou quand on est au travail ou quand on est dans les rapports avec les êtres humains, parce que bon, comme nous le savons, nous sommes sur terre, donc nous sommes en rapport avec les autres humains comme nous tous les jours, que ce soit dans le cadre professionnel au travail, que ce soit dans le cadre de l'Église, donc entre frères et sœurs, nous sommes des êtres relationnels. Et dans ces relations, Dieu dit que la meilleure arme, le meilleur moyen pour pouvoir s'en sortir au quotidien, pour éviter les blessures, c'est d'aimer. Amen. Il dit que la solution c'est d'aimer. Qui est d'accord avec ça? Amen, alléluia. Qui est d'accord que la clé c'est l'amour? Amen. 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 Mais nous sommes aussi d'accord, on ne va pas se mentir, que si nous ne savons pas aimer comme Dieu veut qu'on aime, on peut être blessé. Nous sommes d'accord aussi qu'il y a des gens qui ont déjà été blessés dans leur rapport. Comment aimer sans être blessé? Comment
Comment utiliser l'arme de l'amour efficacement? Dieu nous dit que le Saint-Esprit est notre avantage. Qui est le Saint-Esprit? Il nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Amen. Il dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Amen. Ça veut dire quoi, nous aider dans nos faiblesses? Ça veut dire que, par exemple, moi je suis donc dans une relation avec une sœur. Les rapports avec ces personnes sont très compliqués. Je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Et même quand je vois cette personne, je n'ai plus envie de la voir, en fait, tout simplement. Ça devient très compliqué. Comment faire? Je suis obligée d'aimer la personne parce que si j'ai envie d'être dans la volonté de Dieu, je dois aimer. Donc comment je fais pour obéir à la parole de Dieu alors que mon âme est meurtrie, alors que mes émotions n'ont pas envie de le faire? Dieu dit de demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui connaît le Saint-Esprit ici? Tout le monde. Qui ne connaît pas le Saint-Esprit? Lève la main. Nous connaissons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Dans le Saint-Esprit, quand tu es dans une situation comme ça, Dieu dit, tu viens tout simplement dans ta relation avec Dieu, tu pries, ça veut dire quoi? Tu dis, Saint-Esprit, je reconnais que la tête de cette sœur ne me revient plus. Ah mais tu dis la vérité à Dieu parce que Amen. Dieu, Tu ne peux pas mentir, Dieu. Amen. Dieu est tout pour nous, c'est-à-dire que Dieu est un ami. Amen. Dieu est notre époux, Dieu est notre père et Dieu est notre meilleur ami. Amen. Ça veut dire que quand tu es dans une situation comme ça, tu n'as pas besoin de faire baba, tu as besoin d'un ami. C'est-à-dire que tu as besoin de te confier, de dire tes quatre vérités en fait. Alors tu vas venir devant Dieu, cette fois-là tu vas chercher la face de ton meilleur ami. Tu vas dire Saint-Esprit, là, ça ne va pas du tout. Je me sens très mal. J'ai même de la haine, voire de l'amertume dans le cœur. Mais je sais que je ne suis pas dans ta volonté. Amen. Amen. Il faut reconnaître que tu n'es pas dans la volonté de Dieu quand tu fais ça. Alléluia. Tu peux ressentir cela, c'est humain, mais tu dois reconnaître que ce que tu ressens n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Alors je viens devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, ce que je ressens, je le ressens. On ne va pas faire semblant. Mais je sais que ce n'est pas ta volonté. Donne-moi ta force. Donne-moi ta capacité parce que tu dis, Saint-Esprit, que tu es ma capacité. Rends-moi capable de faire ta volonté dans cette situation. Alors quand tu vas te confier comme ça, tu vas sentir le Saint-Esprit t'envahir de sa présence. Parce qu'il est le consolateur. Là, il va te consoler parce qu'effectivement, le fait que tu sois sincère, c'est-à-dire que tu vas ressentir l'émotion, mais lui va prendre en charge ton émotion. Amen. Donc là, nous ne sommes pas dans la religion, nous ne sommes pas dans le faste, nous sommes dans la vraie réalité de la vie chrétienne. Ça veut dire que dans ce que tu ressens réellement et que tu as besoin que ce soit réglé pour plaire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc là, le Saint-Esprit va te remplir, il va te consoler. Et maintenant, dans cette consolation, ça peut passer par des pleurs, ça peut passer par une louange tout à coup. Tu as envie de louer le Seigneur, tu as envie de danser dans sa présence. Il ne faut pas avoir honte à ce moment-là, que tu sois à l'église ou chez toi. Il faut laisser l'émotion s'exprimer. Amen. Une fois que l'émotion va s'exprimer, maintenant le Saint-Esprit va te donner une parole. Soit ça va passer par une parole de la Bible, il va te faire revenir sur le verset d'amour, ou il va te faire revenir sur un autre verset. Soit il va te donner une pensée, ou quelque chose qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu avait dit un jour, ou même quelque chose que ton fils, ton enfant, ta petite fille, ton petit-fils va faire, et tout de suite ça va te faire un déclic. Et grâce à ce déclic, c'est ça qu'on peut appeler le réma. Ça veut dire que la parole n'est plus juste le logos, ce n'est plus juste la parole que tu dis, ça devient une réalité pour toi personnellement, pour une situation bien réelle. Amen. Amen. Et maintenant, tu vas prendre ce réma et tu vas recevoir des forces soudaines pour pouvoir exécuter ce que le Seigneur va te dire à ce moment-là. Ce que le Seigneur peut te dire, c'est de poser un acte d'amour envers la sœur, le frère en question. C'est d'aller acheter un cadeau. Bref, le Seigneur va te dire quelque chose. Amen. Et ce quelque chose, tu vas obéir parce que tu vas recevoir la force de Dieu pour obéir. Amen. Mais pourquoi le Seigneur va faire ça? Le Seigneur va faire cela parce que tu
tu auras reconnu, un, que tu n'es pas dans la volonté de Dieu en faisant cela. Tu auras reconnu, deux, que Dieu est ta capacité et qu'il peut te rendre capable de faire sa volonté. Amen. Une fois que tu reconnais cela, Dieu te démontre sa capacité. Voilà, donc l'amour dit, Dieu dit, l'amour, moi ce verset ça m'a vraiment choqué. Est-ce qu'on peut relier par exemple le verset qui dit l'amour croit tout, supporte tout, 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, je vais lire juste les versets où ça parle des caractéristiques de l'amour. Parce qu'on a l'impression que l'amour c'est facile en fait. On a l'impression que c'est facile et on a l'impression que c'est un sujet à négliger. Or que si on n'est pas en train de marcher dans l'amour, on n'est pas en train de marcher avec Dieu en fait. Ce qu'on fait ne sert à rien. Les danses qu'on fait à l'église, parce que Dieu dit vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Donc le fait de se sacrifier, prendre les transports en commun, prendre leur nature, payer son transport alors qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour venir à l'église, le fait de, entre guillemets, supporter les frères et sœurs, le fait de faire tout ce qu'on fait, si on fait cela sans amour, Dieu ne nous voit pas. Parce qu'il dit dans sa Bible que le jour où tu viendras, il dira mais j'ai fait ça en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai donné à manger aux pauvres. Dieu dit mais je ne t'ai jamais connu. Donc, on ne voudrait pas que demain, après avoir fait tout ce qu'on fait, s'être sacrifié pour venir chanter, faire le piano à l'église, que Dieu nous dise qu'il ne le connaît pas. Moi, je refuse de me sacrifier pour que Dieu me dise qu'il ne le connaît pas. Je préfère obéir. Dieu dit vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Donc là, ce qu'on a en train de partager aujourd'hui, c'est comment obéir en fait. Comment passer du sacrifice à l'obéissance? Parce que le sacrifice en soi, on a grandi un petit peu, on sait ce que c'est. C'est-à-dire quand on a été enfant, donc on sait que nos parents nous disent de faire ci, de faire ça. On est allé à l'école, on sait que je peux travailler comme ça, comme ça. Voilà, par exemple, si tu es secrétaire, tu es allé à l'école, tu sais comment faire pour faire un travail de ce travail. C'est une forme de sacrifice en fait. C'est-à-dire, tu sais te sacrifier, on sait le faire. On a appris à souffrir. Parce que bon, quand on parle aujourd'hui de la grâce, on préfère vivre sous la loi parce qu'on sait ce que c'est que la loi. On dit fais ça, tu vas te bénir. Ça nous parle plus que le fait de dire que de vivre sous la grâce en fait. Donc on sait se sacrifier, on sait comment faire. C'est-à-dire, je sais que je vais venir, je vais poser mon âme. Comment dire? Quand je viens par exemple faire du piano, je sais comment faire du piano en fait. Je sais que bon, je fais telle note plus telle note, ça donne telle note. Donc à un moment donné, se sacrifier, ce n'est pas si difficile que ça en fait. Parce que le fait de... Vous m'entendez? Oui. C'est-à-dire, quand on se sacrifie à un moment donné, ça devient routinier, ça devient automatique en fait. Ça devient routinier. Or que là, l'obéissance, ça demande quand même un vrai travail. Ça demande une mort à soi en fait. Amen. On n'est pas obligé de mourir à soi pour apprendre un métier, par exemple. Voilà, ça va prendre quelques mois, ça va être difficile quelques mois, et après, ça va devenir naturel, tu vas faire ça les yeux fermés. Moi, par exemple, j'ai eu mon permis il y a pas longtemps. Et au début, c'était très compliqué. J'étais devant une voiture, j'étais traumatisée. Mais maintenant, je conduis les yeux fermés, limite, voilà, je suis choquée. Mais c'est moi qui conduis comme ça. Je conduis, ma mère l'a apporté, elle appelle le téléphone, elle rigole, on rigole et tout. Mais avant, même ma mère me disait, viens, je t'aide à conduire. Je dis, non, jamais, je ne peux pas toucher la voiture. Ça me traumatisait en fait. Donc c'est pour dire quoi? Je me suis sacrifié quelques mois, le fait d'apprendre à conduire, la mécanique de la conduite. Mais maintenant, ça devient automatique, j'ai plus besoin de payer un prix quelconque. Or que le sacrifice, or que l'obéissance à la parole de Dieu nous demande une véritable mort à soi. On ne peut pas obéir à la parole de Dieu par nos propres forces. Amen, tu es d'accord avec ça? On ne peut pas. Parce que quand on lit le verset de l'amour, on va le lire, nous allons comprendre que ce n'est pas facile. Alors, il dit, l'amour est patient. Voilà, donc ça veut dire que si tu as rendez-vous avec quelqu'un, la personne elle a une demi-heure ou une heure de retard, tu dois être patient. Patient, ça veut dire quoi? C'est pas que tu te plains, hein. Oh mais j'en ai marre, il y a aucun dans ton cœur, tu te dis mais franchement les gens sont toujours en retard, c'est ridicule. Non,
Patient, c'est-à-dire patient dans l'amour. C'est-à-dire que dans ton cœur, il n'y a pas d'irritabilité, il n'y a pas de murmure. L'amour est plein de bonté. C'est-à-dire que tu fais du bien à l'autre en fait. Il y a des gens qui n'aiment pas donner. Qu'est-ce que je sais pas comment ça fonctionne ce micro, j'ai l'impression qu'on m'attend pas tout le temps. Allô? Non? Vous m'entendez? C'est bon, je sais pas. Il faut que je reste comme ça ou je sais pas. Excusez-moi. Ouais, voilà. Donc, l'amour est plein de bonté. C'est-à-dire que tu dois être bon en tout temps en fait. C'est-à-dire si tu as de l'argent ou que si tu as quelque chose et que ton frère à côté de toi n'a rien, si tu ressens dans ton cœur, c'est pas une obligation, hein, si tu ressens dans ton cœur que tu dois le faire, ne résiste pas. Il y a des gens qui résistent et tu dis, mais attends, qu'est-ce que je vais lui donner mon argent, elle travaille, tu commences, non mais attends, elle a des banques comme moi. Non, Dieu dit, si l'autre est dans le besoin et que tu as de quoi l'aider, fais-le. Alléluia. Fais-le. N'attends pas le Saint-Esprit, naturellement. Voilà. Donc il faut une c'est pas une obligation non plus parce que Dieu dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu d'aider le frère, ne le fais pas. Mais si tu sens quand même que le Saint-Esprit te presse de faire quelque chose pour la personne, de donner un conseil, de t'intéresser un peu plus à sa personne, fais-le. Amen. Donc voilà, l'amour n'est pas envieux. Donc l'amour n'envie pas. C'est-à-dire que tu vois que par exemple la sœur ou le frère a une paire de chaussures que tu aimerais avoir, tu dis pas, oh là là, mais comment elle fait pour avoir ça? C'est n'importe quoi. Non, tu dis, je bénis Dieu pour la vie de la sœur. Amen. Alléluia. Tu es content de voir l'autre avoir ce que tu n'as pas et que tu aimerais avoir. Amen. Amen. Parce que si tu bénis Dieu pour la vie de l'autre, bah, Dieu va voir ta réaction, Dieu va voir comment tu fais, et Dieu à son tour, quand ce sera ton tour, Dieu sera là en fait. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Allô? Amen. La parole de Dieu. Allô? Amen. Bon, allô, on est au téléphone, désolé. Je suis génération téléphone. En tout cas. Voilà. Donc il faut bannir ces choses de nos cœurs. Amen. Amen. Donc là, Dieu dit, l'amour ne fait rien d'inconvenant. C'est-à-dire que l'amour ne fait rien qui n'est pas selon dans la justice de Dieu en fait. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu as dit inconvenant, c'est-à-dire que rien qui n'est pas bien en fait, qui est négatif. Voilà, qui est injuste. Voilà. Donc il faut toujours s'assurer que l'acte que tu poses, les choses que tu fais, la pensée que tu as dans ton cœur est conduite par l'amour de Dieu en fait. Amen. Donc voilà, l'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Ça c'est subtil, hein? Parce que souvent en fait, les choses qui nous motivent, c'est quand on trouve notre intérêt. Même s'il est tout petit, hein, des fois c'est très subtil. Tu dis, mais attends, Dieu te dit de faire quelque chose. Tu es là, oh, tu traînes des pieds, et tout d'un coup, ça pourrait m'apporter ça. Ah oui, bon, bah, dans ce cas, je vais le faire. Tu ne l'as pas fait parce que Dieu t'a demandé de le faire. Tu l'as fait parce que tu avais trouvé ton intérêt. C'est subtil, hein? Parce qu'on se dit, attends, si je ne trouve pas mon intérêt, pourquoi je vais faire la chose? Mais Dieu dit, fais la chose juste par obéissance. Si tu fais la chose par obéissance, juste à Dieu, sans trouver ton intérêt, mais assure-toi que Dieu dit qu'il rémunère. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais permettre que tu fasses quelque chose sans être rémunéré. Donc en réalité, il y aura toujours ton intérêt. Mais ce n'est pas à toi d'aller le chercher. Parce que quand tu vas chercher ton intérêt, tu as déjà ta rémunération en fait. Dieu n'a plus besoin d'intervenir. Parce que tu as déjà choisi comment est-ce que Dieu allait te rémunérer. Après, ne t'attends à rien, parce que ça y est, tu as déjà réglé le problème, tu as précédé Dieu. Amen. L'amour ne s'écrit pas contre les autres. Vous voyez quand je dis que l'amour n'est pas facile? Parce que être écrit, c'est facile de s'écrire. Écrire, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te fait quelque chose, ça te fait mal au cœur. Quand tu as mal au cœur, ça peut se transformer en aigreur. C'est-à-dire que ça a un goût amer dans ton cœur. Ce que la personne a fait, ça donne, c'est comme si c'était un venin toxique que la
déposer en toi en fait. Et c'est ça l'aigreur. Et ça peut venir très vite. Quand tu es frustré, l'aigreur n'est pas loin en fait. Parce que qu'est-ce qui te prouve que tu es frustré? Ce qui te prouve que tu es frustré, c'est quand tu as un sentiment négatif en toi. Mais si tu laisses ce sentiment négatif commencer à s'exprimer en toi, l'aigreur n'est pas loin. Amen. Amen. Mais Dieu dit, l'amour, Dieu dit ici que l'amour ne s'écrit pas contre les autres. Voilà, on voit bien qu'il s'agit des autres. L'amour ne trempe pas le mal. Il y a d'autres versions qui disent que l'amour ne soupçonne pas le mal et l'amour ne médite pas le mal. Le mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'une fois que la personne t'a fait la chose, maintenant tu commences à dire comment je vais faire pour me venger? Quand tu commences déjà à te poser des questions sur comment est-ce que tu vas faire pour te venger, tu es déjà en train de méditer le mal. Parce que si tu es en train de penser comment tu vas faire pour que la personne ressente ou regrette ce qu'elle a fait, c'est ça qu'on appelle soupçonner le mal en fait. Méditer le mal. Dieu dit que son amour à lui en tout cas ne médite pas le mal. Il est saint, son Amen. Amen. Il dit que la justice l'attriste et la vérité le réjouit. Il dit en toute occasion. Il n'a pas dit certaines occasions. Il a dit en toute occasion, il pardonne. Quand je vous dis que l'amour n'est pas facile, on dit en toute occasion. C'est-à-dire que dans les histoires que j'entends des fois que les gens vivent, c'est-à-dire que la personne, tu as vécu avec elle pendant 10 ans, vous étiez mariés, il a pris tous ces trucs, il est parti. Dieu dit ici, en toute occasion, il pardonne. Donc si tu es chrétien, ça veut dire en gros, tu dois pardonner quoi. On voit comment est-ce que l'amour de Dieu n'est pas humain. Amen. Amen. Le Saint-Esprit doit nous aider. Amen. Il dit l'amour de Dieu fait confiance. L'amour de Dieu fait confiance. C'est-à-dire que quand tu discutes avec quelqu'un sur un contrat ou sur n'importe quel sujet, tu ne dois pas te dire que elle là, je la connais, j'ai déjà entendu parler d'elle. Donc, même si j'ai dit de ma bouche que je suis d'accord avec elle, mais mon cœur garde une réserve. Dieu dit là que son amour fait confiance. Parce qu'en réalité, l'amour n'a pas confiance en la personne. L'amour a confiance au Dieu derrière la personne. Amen. Quand tu parles avec ton frère à l'église, tu n'as pas confiance en lui à cause de lui. Tu as confiance à la capacité de Dieu à le rendre capable de respecter ce qu'il a dit qu'il allait respecter. Amen. C'est pour ça que Dieu dit de prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand tu as confiance en lui, Dieu sait que quand tu pries pour ton frère et que tu obéis à sa parole, quand tu parles avec le frère, tu fais confiance, Dieu va rendre le frère capable de respecter sa parole. Donc tu peux avoir foi au frère parce que ce n'est pas le frère que tu vois, c'est le Dieu du frère que tu vois. Amen. Amen. Donc c'est ça que nous devons nous sentir comme une famille. Parce que si tu sens le frère et la sœur comme une famille, tu le prends à cœur, le Dieu qui rend capable d'aimer, de respecter, d'honorer sa parole, va toucher le frère en ta faveur. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui incline les cœurs en notre faveur. Amen. Aucun homme ne peut, de ses propres forces, vraiment te faire plaisir réellement. Il le fait parce que Dieu le touche. Dieu incline son cœur en ta faveur. Amen. Amen. Donc vraiment que Dieu nous aide à prier les uns pour les autres et à vraiment faire confiance au Dieu de nos frères et de nos sœurs. Amen. Amen. Donc voilà, Dieu dit ici que l'amour espère. Voilà, nous avons dans ce que j'ai dit, tu espères parce que tu sais que tu as prié et tu sais que ton Dieu là ne te lâchera pas. Parce que ton Dieu ne te lâchera pas, il va incliner le cœur. Et l'amour persévère. Amen. L'amour persévère. Quand nous prions pour les membres de nos familles qui ne sont pas à Christ, ou même quand nous prions pour un frère ou une soeur qui est à l'église et que on se dit vraiment honnêtement, Seigneur, c'est compliqué, nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans l'obéissance parce que quand tu vas prier, Dieu va te demander de poser des actes. Pose-les. Même si ça n'a pas l'impression d'avoir le résultat que tu voulais, persévère. L'amour de Dieu est très persévérant.
Parce que quand nous regardons comment Dieu a persévéré avec nous, nous pouvons vraiment reconnaître que l'amour de Dieu est persévérant. Parce qu'avant, nous ne connaissions pas Dieu. Et pour certains, nous avions des vies très compliquées. Mais Dieu nous a regardés et il a dit, j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne. Quelle foi! Non seulement il a une grande foi, mais une fois qu'il a touché notre cœur, le chantier était tellement énorme. Dieu a dû persévérer. Dieu a dû persévérer pour que nous en soyons où nous sommes aujourd'hui. Pour que nous venions dans sa présence, nous cherchions sa présence, nous prions, nous cherchions une église. Dieu a dû être persévérant à notre égard. Alors je vous exhorte, frères et sœurs, à être persévérants envers les autres. Amen. À croire, comme Abraham a fait. Abraham a cru. Il a espéré au-delà de toute espérance qu'il pouvait avoir un enfant. Des fois, la situation, il n'y a plus d'espoir en fait. Nous regardons la situation, nous ne voyons aucun espoir. Mais quand nous regardons Abraham, notre père, nous voyons qu'il a persévéré au-delà de toute persévérance. C'est pour ça que Dieu l'appelle le père de la foi. Amen. Donc quand nous sommes dans une situation qui nous tient à cœur, c'est Dieu qui a déposé le fardeau dans nos cœurs. Parce que des fois quand nous prions pour quelqu'un, ou quand nous sommes dans une situation qui nous tourmente, qui nous fait mal, c'est Dieu qui permet qu'on ressente cela en fait. C'est comme un espèce de fardeau, un poids que Dieu a déposé dans notre cœur. Et nous devons persévérer en fait. Parce que si Dieu laisse le fardeau dans notre cœur, c'est parce qu'il attend une attitude de nous. Et cette attitude, c'est une attitude de foi, de prière et de persévérance. Amen. Donc voilà. Donc là, Dieu dit, l'amour persévère. Et que son amour n'aura pas de fin. Donc Dieu dit qu'il est amour. Il dit la chose qui restera à la fin, ce sera la foi, l'espérance et l'amour. Donc quand nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire croyants, ça veut dire comme Christ, nous devons être remplis d'amour. Même pour entrer dans notre appel, parce que souvent on est à l'église, on dit mais Seigneur, j'ai l'impression que je ne sais à rien, je ne sais pas quoi faire, dans quoi est-ce que je m'appelle. Je suis un peu perdue en fait. Au début, quand on arrive à l'église, oui, on est content, on chante et tout, mais à un moment donné, on a envie de se réaliser en fait en Christ. On a envie de trouver notre couloir en Christ. Mais pour que Dieu t'éclaire, parce que Dieu dit, pour que Dieu t'éclaire, il t'éclaire par l'amour en fait. C'est-à-dire que plus ton amour grandit, plus le fardeau de la chose pour laquelle Dieu t'appelle grandit en toi, plus tu ressens la compassion de Dieu, plus Dieu te dirige dans ton couloir en fait. En fait, Dieu nous dirige par son amour. Toi, tu as envie de dire, par exemple, quand Dieu te confie 2-3 personnes, et que tu passes ton temps à te plaindre des 2-3 personnes, Dieu ne peut pas te confier 10 personnes en fait. Donc, tant que tu n'as pas grandi dans ton amour, tu n'as pas élargi l'espace de l'attente, Dieu ne va pas non plus de son côté élargir ta vision et ta perception des choses. En fait, Dieu t'ouvre les yeux au fur et à mesure que ton amour augmente. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu pries, tu dis Seigneur, éclaire-moi sur mon appel. Éclaire-moi par rapport à ce travail. Ça fait longtemps que je travaille ici, j'en ai marre de travailler ici. Sauf que quand tu travailles là, tu passes ton temps à te lamenter de tes collègues. Tu passes ton temps à te plaindre. Dieu a besoin que ton amour augmente pour t'amener là où il veut t'amener. Parce que là où il veut t'emmener, ça va être compliqué, il y a des défis. Et pour cela, tu dois être plein d'amour. Sinon, tu ne vas pas supporter. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter si on n'est pas rempli d'amour. Non seulement on ne va pas pouvoir apporter quelque chose à l'autre, mais nous-mêmes, on va craquer. Amen. Amen. L'amour est comme un hypnotiseur. C'est-à-dire que quand tu es rempli d'amour, en fait, quand tu n'es pas en train de soupçonner, quand tu n'es pas en train de critiquer, quand tu n'es pas en train de penser qu'on veut te faire du mal, quand tu es juste rempli d'amour, de quoi vas-tu souffrir? Tu ne peux pas souffrir quand tu es rempli d'amour. Parce que ton cerveau n'est pas en train de cogiter sur des trucs bizarres. Ton cœur n'est pas en train de... Tu dis, oh là là, mais comment ça se passait? Quand tu n'es pas en train d'inquiéter, qu'est-ce qui nous amène à l'inquiétude? C'est quand on a peur, c'est quand on croit, on n'a pas confiance en l'autre en fait. Quand tu n'as pas confiance en l'autre, tu vas t'inquiéter.
Quand tu n'as pas confiance en l'autre, tu vas t'inquiéter. Mais si tu grandis dans ton amour, dans ton pardon, si tu grandis dans ta patience, si tu grandis dans ta douceur, si tu grandis par le fait de supporter beaucoup de choses et de couvrir toutes les fautes par l'amour, Dieu va te donner beaucoup, il va te confier beaucoup. Donc quand tu pries pour savoir qu'est-ce que tu veux faire, en réalité, prie pour l'amour. Et là, je vais te donner un témoignage personnel, parce que moi, dernièrement, j'étais en train de prier, je disais, mais Seigneur, je sentais que j'avais besoin d'aller à un autre niveau dans ma vie chrétienne et dans ma vie personnelle. Et je priais, je ne voyais pas clair. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu ne me parles pas, ni rien, ni rien. Et Dieu me dit, tu n'aimes pas. Quel rapport? Donc voilà, je vous raconte un truc, vous allez être choqués. Moi, j'étais en train d'attendre le train. Et il y avait un jeune homme qui est venu en fait en train d'attendre le train comme moi. Il était en train de fumer sur le quai du métro. Et il était habillé, mais vraiment comme quelqu'un qui sortait il était habillé avec des haillons. Il fumait, et ça fumait, il y avait du vent. Et sa fumée venait sur son visage en fait. Ben voilà, j'étais comme là à peu près, j'avais mis mon parfum. Et ça, je me suis dit, mais attends, cette odeur va venir me salir. C'est ce que je pensais dans mon cœur. Hein. Et écoutez bien, hein, je vous explique. J'étais en marchant pour aller à la gare. Seigneur, parle-moi, j'en ai marre, je vois pas clair, je sens que je dois aller dans une dimension, mais le sang ça bloque, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, regardez-moi, je parle dans mon cœur, Seigneur, fais-le, je suis en prière, en train de parler la langue, en même temps je regarde le jeune homme comme ça. Et je suis dans mon cœur, les choses qui se disaient dans mon cœur, là ça fumait, toi là tu venir sur moi, et toi tu fumes, c'est quel genre de vie ça? Oh, après Dieu me dit, mais regarde-toi. Et là je me suis dit, une chrétienne. Je suis chrétienne dans la rue. Au lieu d'être une source de bénédiction, peut-être le frère, il a besoin que je cherche un témoin ou que besoin que je dise bonne journée frère. Je suis là en train de le critiquer correctement dans mon cœur. Mais très correctement. Je dis, mais regarde, il est en train de fumer, c'est quoi ça? Ça fumait bien sur moi. Je vais plus sentir bon. Je dis, mais c'est quel genre de chrétien ça? Dis-moi. Honnêtement. C'était ce qui se passait dans mon cœur, je parle de moi. Alors que Dieu dit, nous sommes la justice de Dieu sur terre. Il dit que nous sommes la bonne nouvelle. Il dit que quand nous devons arriver quelque part, quand nous devons ouvrir notre bouche, même sans ouvrir notre bouche, on doit voir qu'il y a Dieu. C'est-à-dire que nous devons amener la bonne nouvelle de Dieu, la bonne odeur de Christ. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière de la terre. Ça, je chante à l'église tous les dimanches. Tous les dimanches. Mais je suis là, il y a un être humain à côté de moi qui a certainement besoin de Dieu, parce que lui, il était dans les vagues, en train de fumer. Enfin, c'est-à-dire que tu sentais que le frère n'avait plus d'espoir. Lui, il se disait que bon, la vie c'est comme ça, on n'a pas le droit de fumer, mais lui, il n'en a rien à faire. Tu sens vraiment qu'il est meurtri. Mais moi, je suis là. Je suis tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on chante à l'église tous les dimanches là. Et regardez ce qui se passait dans mon cœur. Regardez ce qui se passait dans mon cœur. Et Dieu m'a dit, regarde, tu n'aimes pas. Et là, j'ai dit, non, Dieu, oui, c'est vrai. Et là, j'ai commencé, j'ai reconnu, j'étais là, vraiment, c'est flagrant, vraiment, je ne peux pas nier. Et là, maintenant, je suis rentrée chez moi depuis ce jour-là. Dieu m'a conduit à prier pour l'amour. Dieu dit, remplis-moi de ton amour. Saint-Esprit, donne-moi un cœur de chien là où il y avait un cœur de pierre. Mais change mon système de pensée, de raisonnement. Je t'en supplie, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour. Et c'est ma prière depuis ce jour-là. Et là, j'ai vu ma vie chrétienne. Je suis chrétienne depuis, je vais à l'église depuis 2012. Je parle pas d'une chrétienne qui est dans l'église, hein, je parle d'une chrétienne qui prie depuis 2012. C'est là, il y a quelques mois, que Dieu m'a dit, tu n'aimes pas. Et tant que tu n'aimes pas moi, toi et moi, on peut pas aller quelque part. Je suis amour. Toi, je ne sais pas ce que tu es, en tout cas, moi, je suis amour. Donc, et c'est qu'il y a quelques mois que je commence à vivre la véritable vie chrétienne, qui est celle de rechercher l'amour de Dieu. Amen. Et depuis que je fais ça, maintenant Dieu me conduit, Dieu m'éclaire. Le fait que je sois ici devant vous aujourd'hui n'est pas un hasard. Parce que quand j'ai commencé à faire ça, Dieu a commencé à me dire en fait, je te veux pour ça. Et là, il est en train de me conduire, il met les choses. Ma mère, elle est ma mère depuis toujours. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle m'a demandé de venir?
Je n'avais rien à vous apporter. Si j'étais venu vous parler il y a quelques mois, ça aurait été, superficiel. Or que moi, je n'aime pas le superficiel. Ma mère me connaissait, elle m'avait dit, j'aurais dit non. Donc, c'est-à-dire, même toi-même, des fois, tu refuses de faire certaines choses parce que quelque part, toi-même, tu sais que vraiment, je n'y suis pas. Amen. Amen. C'est-à-dire, des fois, toi, tu dis que tu attends Dieu, mais Dieu dit, moi, je t'attends. Nous n'attendons pas Dieu, c'est Dieu qui nous attend. Amen. Amen. Nous sommes dans le temps de la fin. Dieu a besoin de nous utiliser. Dieu veut nous utiliser. Il ne va pas forcément t'utiliser devant un micro, mais Dieu a besoin que tu sois dans ton couloir, que je sois dans mon couloir. Parce que nous sommes dans la moisson est très grande. Mais si on n'est pas rempli d'amour, parce que Jésus, quand il faisait les miracles, c'est quand Jésus était rempli de compassion qu'il faisait les miracles. Tant que Jésus n'était pas rempli de compassion, il n'y avait pas de miracle. Amen. La compassion, c'est que quand tu vois, comme moi j'ai vu le jeune homme là, je suis rempli d'une tristesse, c'est-à-dire je ressens la douleur du frère, et je ressens la douleur, et je sais que je suis la solution. Alors je crie à Dieu, et là, il y a un miracle. Dieu peut me dire, dis-lui ça, fais ça. Et si je fais ça, il y aura un miracle. Amen. Mais si je ne ressens pas ça, je vois le frère, je pense à autre chose, le Saint-Esprit ne peut rien me dire. Je ne peux pas être utile. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu m'a dit, parle d'amour. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas, excusez-moi, hein, c'est juste que c'est un sujet capital. C'est-à-dire que nous devons rechercher l'amour, nous devons grandir dans notre amour. Nous aimons, nous ne serons pas ici si nous n'aimions pas. Dieu nous a donné une dose d'amour, non seulement pour son œuvre, mais pour les gens. Parce que qu'est-ce qui nous contraint à venir s'il fait froid? C'est parce qu'on aime, on a la semence de Dieu en nous. Amen. Mais nous devons laisser cette semence grandir. Nous devons grandir en amour. Et le Saint-Esprit dit, je vous aide dans vos faiblesses. J'ai reconnu à ce moment-là que j'étais faible, que je n'aimais pas, que oui c'est vrai, je ne sais même pas ce que ça veut dire aimer. Et là, le Saint-Esprit depuis ce jour m'aide à aimer. Amen. Et le lendemain, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas créer une page, tu vas faire quelque chose qui s'appelle les actes d'amour. Donc je me suis dit, je me suis donné comme objectif, chaque jour, je ne dors pas sans avoir posé un acte d'amour. Amen. Et le lendemain, j'ai été conduit. Un acte d'amour, c'était de passer une journée avec ma mère. J'ai appelé ma mère, je suis allée passer une journée avec elle. Donc j'ai aimé ma mère, j'ai supporté ma mère, j'ai accepté tout ce qu'elle voulait que je fasse. Après, je suis rentrée chez moi, j'avais posé mon acte d'amour. Elle ne savait pas pourquoi j'étais là, mais moi je savais. Amen. Et c'est comme aujourd'hui, je l'ai appelée, j'ai dit maman, j'ai besoin de t'accompagner à l'église. C'était mon acte d'amour du jour. Et derrière ça, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Je suis devant vous. Amen. Amen. Donc c'est un sujet capital. Nous devons grandir dans l'amour de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous le fassions de nos propres forces. Il veut que nous lui demandions sa capacité. Alors je vais vous inviter à... Mon message n'est pas très long. Je ne vous ai pas dit quelque chose que vous ne savez pas. Mais je veux vous dire aujourd'hui quelque chose. Le but aujourd'hui, ce n'est pas que vous entendiez une parole de plus. Parce que nous sommes tous chrétiens, nous avons déjà entendu depuis toujours des paroles. Le but aujourd'hui, ce n'est pas d'entendre une parole de plus. Le but aujourd'hui, c'est de créer quelque chose en fait. C'est de réveiller cet amour. C'est de venir en fait toucher cet amour. C'est de venir ouvrir les portes de cet amour. Pour que cet amour qui est déjà en vous commence à augmenter, à vaincre une autre dimension. Et à ce moment, votre vie va aussi aller à une autre dimension. Amen. Parce que je sais qu'il y a plus d'une personne ici qui se pose la question, Seigneur, là je sens que je suis à... Tu vois quand on arrive à... On a fini l'étape en fait. On a besoin d'aller à une autre étape. En fait, Dieu m'a amené ici aujourd'hui pour vous dire que l'étape dans laquelle vous voulez aller, c'est l'amour qui va vous amener dedans. C'est l'amour de Dieu qui va vous pousser dedans. Votre secret, l'arme fatale, c'est l'amour. Alors nous allons nous lever. Amen. S'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent. Bon, parce que nous connaissons tous des situations où nous n'avons pas manifesté l'amour que nous aurions dû ou pas assez d'amour. Amen. Nous connaissons tous des situations comme ça. Et nous sommes aussi là pour dire, Seigneur,
tu ne nous entends pas, tu ne nous exauces pas, tu ne nous réponds pas, alors on te pose une question qu'on veut changer, qu'on veut du changement. Dieu dit en réalité, ma fille, c'est toi que j'attends. En réalité, mon fils, c'est toi que j'attends. Alors nous allons nous repentir de n'avoir pas compris le langage de Dieu jusqu'à présent. Et une fois que nous allons le faire, après je vais nous amener dans une dimension où nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse de son amour, pour qu'il vienne en fait prendre possession. Et en sortant d'ici, nous serons remplis d'amour et que désormais dans notre maison, notre prière principale sera Dieu augmente ton amour. Amen. Alors prions pour nous repentir, pour demander pardon et pour que le Saint-Esprit puisse nous pardonner de toutes nos fautes, de toutes les fois où nous n'avons pas manifesté son amour. Oh Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père. Tu as voulu parler sur ton amour parce que en réalité tu es amour. Alors si nous voulons te connaître, c'est avec ton amour dont nous avons besoin, Père. Alors je te demande pardon, Père, car je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché en pensée. J'ai péché par mes actions. J'ai fait du mal à un frère. J'ai manqué de patience. J'ai manqué de douceur. J'ai manqué de tempérance. J'ai critiqué, Seigneur. J'ai médité de mal dans mon cœur. Oui, par rapport à cette situation, Père, je reconnais que je n'ai pas agi selon ta parole. Je n'ai pas agi par obéissance. Je m'humilie, oh Dieu. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je ne reconnais pas ton amour. Je reconnais, Père, qu'au niveau de ton amour, je n'y suis pas encore, Père. Je reconnais que j'ai besoin de toi, Père. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas manifester ton amour. Oh Père, je t'en supplie, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Que le sang de Jésus puisse me laver, me sanctifier ma vie, me souillure. Au nom de Jésus, toutes les portes d'entrée que j'ai laissées ouvertes à l'ennemi par mon manque d'amour, je les ferme maintenant au nom de Jésus. Je me lève contre tout raisonnement, contre tout système de pensée, contre tout manque d'amour qui s'érige contre la connaissance de Christ, qui s'érige contre ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je me lève contre tout manque d'amour, je me lève contre toute impatience, je me lève contre toute irritation. Dans le nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, que je désire grandir désormais dans ton amour. Oh Père, purifie-moi, lave-moi, lave mon cœur, lave mon âme, purifie mes émotions. Dans le nom de Jésus-Christ, oh, change mon caractère. Je vais être une femme douce, je vais être une femme patiente, je vais être une femme remplie d'amour, je vais être une femme remplie de tempérance. Oh Dieu, l'amour selon Dieu, respectez je me lève contre tout manque d'amour, contre toute haine, esprit de haine, esprit de jalousie, esprit de crainte, esprit de peur. Tu es renversé de mon cœur, tu es renversé de mon âme. Je renonce à toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'irritabilité au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'impatience dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu dit que si deux personnes se réunissent pour demander quelque chose en son nom, ils peuvent être sûrs qu'ils l'ont reçu et ils devront s'accomplir.
Dieu dit quand on demande, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse de Christ, quand on demande quelque chose à notre Père, il nous le donne en fait. Il a dit dans sa parole qu'on ne peut pas demander quelque chose et il nous donne autre chose. Si on demande et qu'on désire véritablement grandir, augmenter dans l'amour de Dieu, Dieu va exaucer. C'est une prière que Dieu a créée. Amen. Il y a des prières que Dieu aime. Et ça, c'est un top 1 des prières que Dieu aime. Alors nous allons vraiment prendre la position que nous désirons et nous allons implorer.